pour ne pas vous perdre, revenons à l'essentiel. Donc, après avoir récupéré ces différents vecteurs d'embedding, ils vont être traités maintenant par le système. La problématique maintenant, le cœur et la sécurité dans vos projets du système d'intelligence artificielle, c'est que cette matrice d'embedding, si elle n'est pas protégée, si elle n'est pas stockée quelque part dans un environnement sécurisé, je vous en passe de toutes les méthodologies de sécurité, etc. Mais c'est important de revenir là-dessus. Mais l'objectif, le but, c'est que si vous ne protégez pas votre matrice d'embedding, et quelqu'un qui entre en contact, qui intercepte cette matrice-là, peut faire des dégâts dans votre système. Pourquoi? Parce que, imaginez qu'on a conçu un système d'intelligence artificielle pour faire des virements bancaires et donner des informations aux utilisateurs de confirmation lorsqu'un virement ou lorsqu'une demande de documents a été effectuée. Si l'utilisateur, par exemple, tape dans sa phrase, peux-tu me confirmer que mon virement bancaire a été effectué? Donc, admettons que le mot virement dans la phrase, puisque prenons donc le contexte bancaire, en général, le vocabulaire va tourner bien évidemment sur les mots les plus récurrents utilisés dans le contexte bancaire. Faire un ordre de virement, faire un prêt bancaire, un achat immobilier, etc. Donc, les utilisateurs vont le plus souvent utiliser par exemple ce mot virement. Si maintenant, dans une phrase, donc dans un prompt, se trouve ce mot-là, après tokenisation, disons que l'algorithme attribue la valeur n égale à 80 comme numéro du token ID. Dans cette matrice d'embedding, à la ligne n égale à 80, se trouve le vecteur d'embedding lié au mot ou au token virement. Et ce vecteur contient donc effectivement des coordonnées. Si maintenant je change un chiffre en tant que coordonnée ou en tant que composante dans cette matrice d'embedding, je viens de changer la réponse qui va être produite par le système au final. Cela veut dire que l'utilisateur va poser sa question. Le hacker ou la personne malveillante qui a intercepté votre matrice d'embedding et qui a modifié une composante, donc qui a altéré votre système, un des vecteurs de cette matrice d'embedding, lorsque la machine va récupérer donc ce vecteur d'embedding, aller traiter ce vecteur dans la base de données vectorielles, la réponse qui sera fournie par le LLM sera une réponse qui ne sera pas cohérente avec la question.